Donc, comme j'ai dit, je suis dans la voiture exceptionnellement parce que j'ai pas pu arriver à temps, mais on a le micro, donc normalement on entend bien et on voit bien aussi normalement. Donc, nous sommes toujours dans les règles de la tfila, de la Hamida, mais pas seulement, de manière aussi plus générale. Et on est au cours 29, Baruch Hashem. Alors là, on nous dit, donc je ne peux pas suivre avec ma souris, hein, mais vous voyez directement, Ikara tfila, Simchat Alev. Donc le principal de la tfila, c'est quoi? C'est la Simchat Alev, la joie du cœur. En omdim leitpalel lo mitoch hatzvut. On ne va pas venir prier dans la tristesse, en étant triste, angoissé. Vélo mitoch hatzlut, et pas non plus dans la paresse, avec lourdeur comme ça. Vélo mitor srok, et pas non plus avec du rire, des rigolades. Vélo mitor kalut roche, et pas non plus avec de la légèreté d'esprit. Vélo mitor sicha, et pas aussi au milieu d'une discussion. On est en train carrément de parler dans la prière. Vélo mitor dvarim betelim, et également pas au milieu de choses vaines, de nos occupations vaines. Vélo mitor meriva, et également pas en milieu d'une querelle, d'une dispute. Vélo mitor kaas, et pas pendant qu'on est en colère. Donc tout ça, c'est pas les bonnes conditions pour prier. Et là, mitor simcha shel mitzvah, le sentiment qu'on doit avoir au moment où on va venir prier, c'est la simcha de la mitzvah, se réjouir de venir en fait pouvoir s'adresser à Hachem. Et c'est très important de prier avec joie. Paragraphe suivant. Amar Rabbi Aïbo. Kesheata omed litpalel yeh libecha sameach alecha. Quand tu vas venir prier, que soit ton cœur joyeux sur toi, que tu sois joyeux. En fait, Sheata omed le Elokim shien kamou baolam. Parce que qu'est-ce que tu fais? La tfila, c'est la voda, comme on a dit. Et donc, c'est en fait, on doit se réjouir de pouvoir servir Hachem au travers de cette tfila, qu'il n'y a pas comme Hachem dans le monde. Et nous, on vient et on a la possibilité de venir et de prier Hachem. Pardon. Oui, excusez-moi. Euh, donc, on doit se réjouir de venir pouvoir prier Hachem. On continue. Katav, on est au passage suivant, juste en dessous de là où c'est écrit en français. Katav Besefer Chassidim, c'est écrit dans Sefer Chassidim. Shoresh Atfila, Simchat Alev. La racine de la Tfila, c'est la joie du cœur, de se réjouir en fait en Hachem. C'est-à-dire quoi en Hachem? Quand on sait qu'on va prier Hachem, de se réjouir de ce phénomène-là. Chez Nehemar, comme il est dit, Idhalelu Beshem Kocho, Ismachlev Mevakshe Hachem. Traduction, c'est dans les Teilim. C'est dans Odou Lachem Kirushmo qu'on commence la tfila avec ça. Soyez fiers de son saint nom, Ithalelu Beshem Kocho, que se réjouisse le cœur de ceux qui sollicitent l'éternel. Donc en fait, le fait de pouvoir prier Hachem, on doit se réjouir le fait de savoir ça déjà. Ou les fichar, c'est pourquoi Aya David Dameler Israël, Menagen, Bekinor, Kol Shilotav, Ezmirotav. C'est pour ça que David Dameler, dans toutes ses louanges à Hachem, ses prières à Hachem, il était là avec son violon et il jouait en fait comme ça de la musique pour se réjouir en Hachem. C'est pour ça que souvent sur les livres de Tehillim qui ont été écrits en grande partie pour la plupart par David Ameller, il y a souvent un violon ou une harpe. Qu'aider les malhot levavo simcha be'avato pour se réjouir, pour réjouir son cœur avec la joie de l'amour d'Hachem, le fait d'aimer Hachem. Quand on réalise ça, cette connexion qu'on a avec Hachem, cet amour qui est réciproque, ça nous réjouit. Et donc la musique aussi, c'est un élément qui permet de se réjouir, de faciliter la simcha. Et donc c'est ce qu'utilisait David Ameller. Donc c'est aussi que quand des fois on est angoissé ou quoi que ce soit, on peut se mettre une petite musique et on voit que tout de suite déjà ça va un peu mieux. Vekatav Od, et c'est vrai en plus, des fois on met une musique comme ça avant d'aller à la prière ou quoi, et ça tout de suite ça change on est direct dans l'ambiance. Vekatav Od, et il écrit encore, Amit Palel Venafla Belibo Simchat Ahavat Hashem Pitom, celui qui est en train de prier, et d'un coup, il ressent un sentiment comme ça d'amour d'Hachem, subitement. Yada qui chafet Hashem la qui sache qu'à ce moment-là, quand il ressent ce sentiment-là, que Hachem, il désire écouter sa demande et qu'il écoute à ce moment-là cette fille-là. Et cette simcha-là, c'est un siman, c'est un signe que Hachem, il écoute ça. Bezo chez Nehemar, et ça, c'est ce qui est écrit, Mayafita Umanaram Ta'ava Beta Anugim, comme elle est belle, comme elle est, j'ai pas le mot, mais Naramta, donc c'est quelque chose aussi de positif, de beau comme ça. L'amour qu'on a dans le fait de se réjouir d'Hachem, donc c'est toujours la même idée. Veneemar veitaneg al Hachem veiten lecha mishot libecha. Et comme on dit aussi, tu vas te réjouir en Hachem. Et à ce moment-là, quand tu vas te réjouir en Hachem, il va te donner Mishalot Libecha. Quand on dit Kol Mishalot Liben ou Letova, ça veut dire toutes les demandes de notre cœur pour notre bien. Donc en fait, tous nos souhaits, Hachem, il va les exaucer beaucoup plus facilement quand on prie Mitor Simcha avec de la joie.
Et si maintenant il est dans la bracha de Shema Kolenu, dans la Hamida, donc Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, ou dans Elokai Netzor, donc le dernier passage de la Hamida, il sent à ce moment-là une simcha dans son cœur, Yevakesh Kar. Il va demander à ce moment-là, pourquoi à ces deux moments? Parce que c'est deux moments où on peut parler. Dans Shema Kolenu, il y a marqué une petite étoile comme ça dans certains Sidurim, on peut faire une demande personnelle. Et dans Elokai Netzar aussi, là-bas, avant le dernier Yul et Ratson Imrefi, on peut aussi faire une prière personnelle. Et donc, s'il est dans un de ces deux moments-là et qu'il sent la joie, donc on a dit que quand on sent la joie dans la tfila, c'est un bon moment, c'est un bon siman que Hachem écoute notre tfila, alors il va dire comme ça, Yehi Ratson, que soit ta volonté, Milefanecha, devant toi Hachem, chez Zot Ahava, Tiele Olam Kshura Venot Abelibi, que cette joie-là que je ressens tout de suite, qu'elle soit toujours attachée, implantée dans mon cœur, ou Belev Kolzari, et dans le cœur de toute ma descendance. Donc ça, c'est une phrase qu'on dit comme ça là en hébreu qui est formulée comme ça, mais on peut le dire aussi en français, il n'y a pas de problème. C'est l'idée qui compte. Val Yevakesh, et là, et là, va Veretson Hachem, et à ce moment-là, que c'est un moment très fort, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander uniquement l'amour de Dieu et de faire la volonté d'Hachem. Veim Bezo Shaha Beyom O Beleila. Et si maintenant, à un moment de la journée ou de la nuit, Belo Tfila, il n'est pas en train de faire la tfila spécialement, à un moment quelconque, Nafla Belibo Asimcha, il ressent cette joie-là, même s'il n'est pas dans la tfila. Belot Shelibo Samear, Venafsho Gila Be'akadosh Baruch Hu. Donc là, il n'est plus dans la tfila, mais il ressent pareil cette joie en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va faire? Aliedaber, Imadam Hachetetse Melibo. Il ne faudra pas qu'il aille parler à un homme qui fasse une chose assez banale, on va dire, jusqu'à que cette joie-là, elle sorte de son cœur. Parce qu'à ce moment-là, il est dans un moment d'élévation tellement grand qu'il ne peut pas mélanger ça à aller parler avec un homme comme ça et en fait, finalement, faire cette transition-là. Il ne peut pas faire ça, il faut attendre que ce sentiment s'estompe. En général, ça dure comme ça une petite seconde, c'est pas non plus énorme, mais il faut faire attention à ça. Ou Kederech HaNevi'im, chez Bécha, chez Haïta, comme le chemin, le derrière des Nevi'im, au moment où leur âme, Nafsham, elle était Kshura, elle était liée Be'ahava Azab avec d'un amour fort avec les Nevi'im, les prophètes. Ayunir im keilu enam bazeolam. Ils étaient tellement connectés avec Hachem par la simcha à ce moment-là qu'on dirait qu'ils n'étaient plus dans ce monde-là. Donc il faut voir qu'en fait la simcha ici, c'est ce qu'on vient de voir, c'est un sentiment qui est très fort, très important et encore plus dans la tfila. Et c'est un sentiment, une connexion très forte avec Hachem qui permet d'exaucer nos demandes. Katav Beshar Kavanot. Je suis au deuxième passage là, en haut. Katav Beshar Kavanot. Assur le Adam le Itpalel Beratzavon. Donc, comme on a dit, un homme ne doit pas prier pendant qu'il est triste. Vemit Palel Kach. Et s'il prie comme ça alors qu'il est triste, En Nafsho Yechola Lekabel Or Aelion Animshach Alav Beatatfila. Sa neshama ne pourra pas recevoir la lumière suprême qui découle en fait à ce moment-là au moment de la tfila, parce que de la même manière que la joie, ça va être un super sentiment qui va faciliter et nous connecter avec Hachem, alors à l'inverse aussi, Chazé Shalom, la tristesse va faire écran, barrière et empêcher cette connexion-là. Venim Shachlo Nezek Gadol Aliede Atzvuto, et il va entraîner un grand Nezek, donc un grand dommage par sa tristesse. Veyar Elefana Vidbarech Achna Gdola Behema Veira. Et il va montrer à Hachem, il devra se présenter à Hachem avec une grande soumission, avec une crainte. Artie Besimcha Yetera, Vegdola Kechola Efchar. C'est pas parce que, on sait, comme on le sait dans la tfila, on doit venir avec un sentiment de soumission, de crainte envers Hachem, mais c'est pas contradictoire avec le fait d'être Besimcha. L'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi on est des Besimcha? Parce qu'on vient se rendre compte, en fait, tout simplement, bien qu'on doit craindre Hachem et se présenter avec soumission devant lui, particulièrement au moment de la tfila, ça n'empêche pas qu'on peut se réjouir et on doit se réjouir et faire ce travail sur nous, qu'on doit se rendre compte qu'on est en train d'avoir l'opportunité de parler au roi des rois qui a toutes les solutions tout de suite, qui met toutes les solutions devant nous, à condition qu'on veuille bien prier. Et donc ça nous réjouit et ce n'est pas contradictoire. En aucun cas, on doit être triste. Quand on dit qu'on doit venir avec crainte et soumission, ça ne veut pas dire de venir faire la victime et d'être triste et angoissé, pas du tout. Il faut venir avec crainte, mais aussi besimcha. Il faut que sa simcha carrément elle soit besimcha yetera avec dola kechola efshar, qu'elle soit le plus grande possible. Kedimion aeved Kedimion, comme l'image d'un serviteur qui va venir servir son maître avec une grande joie. Il va venir servir son maître. Voilà, joie, voilà patron, qu'est-ce que vous voulez, maître, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il est content de le réjouir. Maintenant le serviteur il vient servir son maître, mais il est complètement angoissé, triste. Ça lui semble comme une charge pour lui. Il montre qu'il n'a pas envie de servir son maître. Eh bien, en fait, ici,
eh ben, le maître ne va pas avoir envie de recevoir le service de son serviteur, et donc il va repousser ça. Et donc à cette image-là, nous aussi, on doit être joyeux quand on s'adresse à Hachem. Chez Ikar Amahalav et Hashlemut Ve'asagad Ruach HaKodesh, Louya Bedavarze. Là, il nous dit carrément que le principal du Ruach HaKodesh, donc l'esprit divin, on va dire, ce qu'on les tzadikim, etc., eh bien, comment ils atteignent ça, et comment nous aussi, si on veut, en tout cas, même si c'est pas forcément avoir le Ruach HaKodesh, mais s'en rapprocher, en tout cas, être dans la bonne direction, eh ben, c'est uniquement par, pas uniquement, mais grandement, en tout cas, par cette notion-là de joie qui est extrêmement importante. On dit que la shrina, la présence divine, elle réside que quand il y a de la simcha, et sinon, elle ne réside pas. Ben be'ad vatfilato, ben kesheose ezo mitzvah, mishar mitzvot, ça s'applique que ça soit dans la tfila, mais ça ne s'applique pas seulement dans la tfila, ça s'applique aussi dans le reste des mitzvot. Vesraro gadol meod. Et donc, celui qui agit comme ça, eh bien, son salaire va être grand. Alors, vous me direz, oui, mais la simcha, c'est un truc qui ne se contrôle pas. Des fois, on est angoissé, ça arrive souvent, on pense à des choses, etc. On n'est pas forcément dans un esprit de joie, c'est même rare d'être plutôt dans un esprit de grande simcha. Eh bien, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Déjà de faire la liste de tout ce que Hachem nous donne dans notre tête, en 2 secondes, on peut tout de suite dire ah ok, bah finalement quand même merci Hachem, et retrouver tout de suite la simcha, se mettre une musique. Il y a plein de conseils comme ça, ou rigoler avec quelqu'un, faire une blague, faire un peu même le fou comme ça aussi, c'est des conseils qui donne Rabbi Nachman. Toutes ces petites choses-là, elles peuvent déclencher comme ça de la simcha, et donc c'est quelque chose euh, qui se travaille. Donc là, quand on voit la puissance du niveau de la simcha, on a vraiment envie d'être dans la prochaine fila pour essayer de la faire avec le plus de joie possible. Siman la simcha amitit. Je suis en bas, dans le tiers inférieur de la page. Siman les simcha amitit, donc un signe pour savoir si on est vraiment dans la joie, la bonne simcha ou pas. La véritable joie. Chez Goufo, kal alav leitpalel beit lahavut. Comment on peut savoir si on est vraiment dans une vraie joie? Eh bien, quand on est dans une vraie joie, on sent que notre corps, il est léger, et on vient prier vraiment avec engouement. On vient pas comme une chatte, etc. On a envie de prier, on vient prier Hachem, et on sent ça comme quelque chose de léger. Ve'eno margish ayefut vekvedut. Et on sent pas de la fatigue et de la lourdeur. Ve'sirlo mitgaber ou patouar. Et son sechel, son esprit, il est fort, il se renforce et il est ouvert. Ve'abechia be'atat fila. Juste pour cette parenthèse-là, quand on sent comme ça, quand on n'est pas fatigué, souvent on est fatigué dans la journée. Et des fois, on voit qu'on veut faire l'effort dans notre fila, ou alors là, d'un coup, on commence à rentrer dans une demande qu'on fait à Kadosh Baruch Hu comme ça, une réponse pour quelqu'un, ou la parnassa, ou quoi que ce soit qu'on demande. Et là, on voit que quand on a vraiment commencé à être dans notre prière avec nos mots, qu'on a demandé nos choses, tout d'un coup, on sent plus du tout la fatigue. Et ben ça, c'est un signe qu'on est vraiment dans une joie véritable. On continue. Ve'apriya be'atat fila yafa. Et le pleur, le fait de pleurer au moment de la tfila, c'est quelque chose de bon, de joli, de positif. Imaya mitor simcha shel dvekut ve'itkashrut lamelech ha'elyon sheberov rachama vechasadav kirvo elav. Pas des pleurs de tristesse, mais plutôt des pleurs d'émotion, des pleurs de dvekut, donc de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Quand on se lie avec Akadosh Baruch Hu, ben, on sent ce sentiment-là, c'est très fort. Et donc le fait d'être lié au roi suprême, qui dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, nous a permis de nous rapprocher à lui. Des fois, on peut pleurer comme ça d'émotion. Ça aussi, c'est un siman un signe qui nous montre qu'on est dans une joie véritable. Pardon, je reviens sur la page. Ok. L'hymnoat teradot. Donc là, on était dans la simcha, sur quel état d'esprit il faut prier, etc. Maintenant, on va parler du sujet de diminuer les angoisses. On a tous des choses dans notre tête, on a tous des préoccupations avant la tfila, après la tfila, et aussi très souvent pendant la tfila. Donc, comment remédier à ça? L'hymnoat taradot. Achizat rafatim. Donc, quand on va attraper un objet. Amit palel, celui qui prie, lo yachos bedvar beyadot tfilin. Il ne va pas tenir dans sa main des tfilin. Tinok, un enfant. Sefer Kodesh, un livre d'études, un chumash, une barayot. Kesef, de l'argent. Ma'achal vekaotsebam, de la nourriture et tout ce qui ressemble à ça. Il ne faudra pas tenir ces choses-là pendant la tefila. Pourquoi? Mi pene chez Tarout, puisqu'il est préoccupé maintenant. Il ne peut pas mettre toute sa concentration sur cette tefila, parce que quand on a quelque chose dans la main, Shema, Iflou, Mimenu, Venimna, Melekaven, comme il a peur que l'objet tombe, eh ben, il n'est pas totalement concentré, et donc ça le préoccupe pendant cette tefila. Et donc, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Cependant, un sidour, bien évidemment, moutar, les chos beyado, il lui permet de prier, de le tenir en main, parce qu'on avait dit précédemment que c'est toujours bien de prier à partir d'un sidour. Oil veut tfila, et notarout, puisque c'est un objet dont il a besoin pendant la tfila,
alors il ne va pas venir le déranger. Maintenant, il explique aussi, Katav Rashi, il nous explique, Davkat Tfilin, spécialement des Tfilin, Sfarim Bekayotse She'en Mitzvah Be'achizatam, des choses où il n'y a pas de mitzvah de les tenir. Si je tiens un chumash ou si je tiens mes Tfilin ou les boîtiers de mes Tfilin pour la mida, ça n'a pas de sens. Et donc ça va poser, ça va être comme une charge et ça peut être une préoccupation pour moi qui va me déconcentrer pendant ma tfila. Aval, par contre, cependant, Davar mitzvah, une chose de mitzvah. Donc, on a donné l'exemple juste en haut du Sidour. Maintenant, il donne d'autres exemples, Rashi, de choses de mitzvah qu'on autorise parce qu'on en a besoin finalement pour la mitzvah et ça ne va pas nous déconcentrer, voire même au contraire, ça va nous aider dans notre fila. Par exemple, quelqu'un qui tient son loulav à la fête de Sukkot, des fois on fait le halel par exemple, on a le loulav en main. Bechag à Sukkot, c'est quand on le secoue, c'est une mitzvah. Et donc, comme la mitzvah lui est chère et précieuse, ça ne va pas le déconcentrer, mais au contraire. Et donc, ce n'est pas considéré comme une charge. Également un sidour, donc ça, on a dit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il donne d'autres exemples, en fait, d'objets de mitzvah. Donc, en fait, à chaque cas à voir, en fait, en fonction, si c'est un objet de mitzvah qui sert à quelque chose et qui ne va donc pas me déconcentrer. Tfila téléphone, un point extrêmement intéressant c'est quelque chose à laquelle on a tous à faire. De faire la prière à partir du téléphone, dans les applications, consistoire, Kolji, etc. etc. Ra'acholé, Ra'achola, il s'exprime comme ça, le Rav, il dit que c'est un grand mal. Etzel Meat Anashim, chez quelques personnes, Amit Palelim, il marchira de téléphone, qui prient à partir du téléphone. Barou, chez En Zo Tsura Shel Tfila. Et il est évident que ce n'est pas une façon de prier. Vezot Levad Mima chez Pitom Nichnas Laem Sicha. Et sans compter le fait qu'il peut y avoir aussi à tout moment un appel qui va venir et qui va encore plus les déconcentrer et leur faire perdre leur intention, leur kavana. Ou Mikol Makom. On est toujours, vous le voyez bien dans ce cours et dans la Torah de manière générale, on ne donne pas des choses inatteignables, infaisables. La Torah, elle est là pour nous guider et pour améliorer notre vie, pas pour venir nous embêter, nous donner des barrières. Donc, on donne des solutions. Effectivement, si on peut prier dans un sidour, il faut prier dans un sidour. C'est pour ça qu'il dit ici, ou Mikol Makom, de toute façon, Imniklar les Makom, Shenlo Efsharut Classic Sidour. Là, s'il se trouve dans un endroit où il n'a pas la possibilité d'amener un sidour, il n'a aucun sidour, ou Kumo Benessia Meir Leir, comme par exemple, il est en voyage, maintenant il est dans la Rakevet, dans un train, dans un bus, etc., d'une ville à une autre. Si c'est vraiment un cas exceptionnel, il pourra prier à partir du téléphone. Maintenant, le mieux, vous avez compris, c'est quand même le sidour. Donc, vous allez me dire, des fois, on va dans un mariage, quelque chose. Et ben, il existe des petits sidours. Et en fait, vous verrez que ça aide beaucoup plus à se concentrer. C'est des mini sidours qui font 3 mm d'épaisseur sur 5 cm de hauteur. On peut le prendre dans notre poche. Et c'est comme tout, en fait, c'est toujours la même idée. Plus on va faire d'efforts pour Hachem, plus on va, en fait, quelqu'un qui demain va à un mariage et il pense à prendre son petit sidour et le met dans sa poche, et ben il montre à Hachem qu'il pense déjà à la tefila David qu'il va faire au mariage. Peut-être qu'il va essayer d'organiser un minyan là-bas. Il aura un sidour, c'est beaucoup mieux que de prier sur le téléphone. Et en fait, c'est à chaque fois cette même notion que chaque effort compte, chaque effort est apprécié par Hachem et c'est quelque chose de possible. Maintenant, comme on a dit, si c'est vraiment pas possible et qu'on n'a pas d'autre choix, et bien, bien sûr qu'on pourra prier à partir du téléphone, comme nous le dit le Rav dans le livre. Ok, Lokiven, quelqu'un qui ne s'est pas concentré dans la tfila. Im Lokiven bracha rishona sheba Hamida. S'il ne s'est pas concentré dans la première bracha de la Hamida. Donc, comme on avait dit, petite parenthèse, on avait dit dans les cours précédents que à chaque fois qu'on dit le nom de Dieu, ça peut être le nom Yud Kevavke ou le nom Adoshem, etc. Il y a différentes kavanotes à avoir. Maintenant, on avait lu, pour ceux qui n'étaient pas là au cours précédent, vous pouvez me demander, je vous envoie le petit résumé. Il y a 3 noms à connaître en fait avec la bonne intention à chaque fois qu'on dit tel ou tel ou tel nom d'Hachem. On avait dit qu'il y a une technique qui consiste à lire ça le matin avant les brachot. On dit voilà, Hachem, aujourd'hui, quand je vais dire tel nom, j'aurai telle intention. Quand je vais dire tel nom, j'aurai telle intention. Quand je vais dire tel nom, j'aurai telle intention. Et de cette manière, pour toute la journée, on est tranquille. Sauf, il y a 2 endroits où on doit absolument avoir les bonnes intentions pour le nom de Dieu, mais aussi pour la signification de la bracha en elle-même, du passage en lui-même. C'est la première bracha du schéma, la première bracha de la Hamida, pardon, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Avotenu, le Avraham, le Israël, le Yaakov, etc. Jusqu'à Baruch Ata Hashem Magan Avraham, donc le premier passage de la Hamida, donc la première bracha, qui commence par Baruch Ata et qui finit par Baruch Ata. Là, on doit absolument connaître la traduction, et donc c'est important pour ceux qui ne la connaissent pas encore de prendre un sidour traduit comme porte de la délivrance et de l'apprendre petit à petit. Il y a quelques mots, donc c'est vraiment court, et après on est tranquille pour toute notre vie.
Ça, on doit avoir absolument la kavana. Et également dans la première phrase du Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kevad Malchuto Leolam Vaed, ces deux endroits-là, on doit absolument avoir la bonne intention et connaître la signification de ce qu'on dit. Maintenant qu'on a dit ça, l'okiven, quelqu'un qui ne s'est pas concentré, les bracha rishona sheba Hamida, dans la première bracha de la Hamida. Im niskar kodem shechatam baruch ata Hashem Magen Avraham, il réalise en fait, il s'en souvient qu'il n'a pas eu la bonne intention avant qu'il conclue la bracha baruch ata Hashem Magen Avraham, yachzor me eloke avotenu eloke Avraham, etc. Donc il reprend au début de la bracha, il reprend direct à Elokeinu avotenu Avraham, Elosa le Yaakov, etc. Donc il reprend pas baruch ata, il reprend là directement Eloke avotenu Avraham, etc. Et maintenant il va faire attention à se concentrer cette fois. Avalim Khatam Kvar et Avracha. Maintenant, s'il a déjà terminé la bracha, il a déjà dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Yamshir Bat Filato, il va continuer sa tfila, tant pis. Veit Amet les Kaven Beshar Brachot. Par contre, il va faire vraiment l'effort de se concentrer sur les autres brachot, de se concentrer au maximum. Ou Bifrad Beberkat Modim, et particulièrement dans la bracha de Modim, où là-bas également, on fait aussi des louanges et des remerciements à Hashem. On avait dit qu'on introduisait la prière avec des louanges. Au milieu, il y a toutes nos brachot avec les demandes et on conclut la prière avec des louanges. Donc c'est pour ça que si maintenant il a terminé la bracha, c'est trop tard, il ne peut plus reprendre à Elokeinu, Lavotenu, le Avraham, etc. Il va, tant pis, il va se concentrer du maximum qu'il peut pendant la prière et particulièrement pendant la bracha de Modim. Juste l'heure, ok. Nikou Yagouf, la propreté du corps. On est en bas. Al-Kol Adam, Lassim lève, il incombe à tout homme de faire attention, Kodem Kol Tfila, Sheye Goufonaki, de faire attention à ce qu'avant chaque Tfila, de manière générale tout le temps d'ailleurs, mais particulièrement avant la Tfila, que notre corps soit propre. Et après qu'il a vérifié ça, s'il a besoin d'aller aux toilettes, pas d'aller aux toilettes, après ça, il va pouvoir prier. Vekatav Maran Shulchan Aruch, il écrit. Il écrit comme ça qu'a priori, il faut absolument ne pas prier jusqu'à qu'on se soit vérifié auparavant de manière correcte. C'est-à-dire qu'on va vérifier si on a envie d'aller aux toilettes ou pas. Ou Begmara Brachot, et dans la Gemara Brachot, Amorou. Nos sages nous ont dit Arotse Sheyekabel Alav Ol Malchut Shamaim Sheleba. Celui qui veut véritablement recevoir le joug de la royauté divine, Ifne le Bet Aknesel Veitol Yada. Il va aller au Bet Aknesel à la Sina et il va se laver les mains avant la tfila. Veyaniar tfilin, il va mettre les tfilin. Veikre kriyat shema veitpalel, et il va lire le schéma et il va veitpalel, donc il va faire la hamida. Ou ma'ale ala vakatouf, qui est donc quelqu'un qui fait toutes ces choses-là, et donc on a inclus dans toutes ces choses-là, il va se laver les mains avant la tfila, mettre les tfilin, faire le schéma, faire la hamida, etc. Et une fois que quelqu'un fait tout ça de manière complète, ma'ale ala vakatouf, ça veut dire que on applique sur cette personne-là qui a géré ainsi, on lui applique sur cette personne-là Keil ou Taval ou Vana Misbehar, comme si elle était venue, elle s'était trempée au mikvé, elle était venue construire le Misbehar et qu'elle avait amené un korban. Pour dire à quoi c'est équivalent ce niveau-là, c'est de la grandeur de faire un korban quand on fait attention à toutes ces choses-là de manière correcte. Ok. Abal et Atril et Amida, et on va terminer sur ça. Abal et Atril et Amida, je suis en haut. Ou Margish quelqu'un qui vient faire la Hamida, il vient commencer la Hamida, mais là d'un coup il sent qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Daïnou chez Gam que chez Messier Darato, Margish Sorer, Avali Margashato, Veret Bessier Darato, Enzonerchev chez Lenekvav. Que en fait, même si son esprit, il pense à aller aux toilettes, mais 2 secondes après, il n'arrive pas à détacher son esprit en fait. Si 2 secondes il pense à aller aux toilettes, après il oublie et c'est bon. Là, c'est pas vraiment considéré comme s'il veut aller aux toilettes. Mais si maintenant il pense à aller aux toilettes et que ça le préoccupe tellement il a envie d'aller aux toilettes que il peut pas arrêter de penser à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle qu'il a envie d'aller aux toilettes véritablement. Loït palel, il va pas prier jusqu'à qu'il aille faire ses besoins. Veimavar veit palel. Maintenant, littéralement il a transgressé, donc il n'a pas agi comme ça. Il a quand même prié. Imaya yachol leit apek shivim veshtaim dakot. S'il avait pu se retenir 72 minutes, et no choser leit palel. On considère qu'il aurait pu se retenir quand même, donc c'est bon, il n'a pas besoin de recommencer sa tfila. Il a fait sa tfila, elle compte. Aval im lo yachol leit apek. Par contre, une fois qu'il a, là on est donc a posteriori, hein, il a prié, il ne devait pas prier, il devait aller aux toilettes. Maintenant, quelqu'un qui a prié,
S'il pouvait se retenir 72 minutes, il ne va pas refaire sa tfila. C'est bon, c'est compté comme une tfila. Maintenant, s'il ne pouvait pas se retenir 72 minutes et malgré ça, il a prié, tfilato toreva. Cette tfila est une abomination. Et il est obligé de refaire la Hamida. Mikol Makom, Par contre, si il devait aller juste faire ses petits besoins, pas les gros besoins, chez Naak, chez Lokeogen, même s'il s'est comporté pas comme il le devait, il ne devait pas agir ainsi. Donc, il va recommencer la tfila que s'il a transgressé, qu'il a été faire ses gros besoins et qu'il était dans une situation où il ne pouvait pas se retenir 72 minutes. Si quand il a commencé la Hamida, cette fois, il a commencé, tout allait bien. Il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Maintenant, Pitom dans la Hamida, il a besoin d'aller aux toilettes. Il amshir et Hamida. Là, il va continuer la Hamida. Par contre, s'il ne peut pas se retenir du tout, d'un coup en plein Hamida, il a envie d'aller aux toilettes, il ne peut pas se retenir du tout. Il va terminer la bracha dans laquelle il se trouve dans plein milieu de la Hamida, il termine au moins la bracha et il sort aux toilettes. Ou chez Sayem, quand il va finir, il va se laver les mains, il va reprendre là où il s'est arrêté, donc il avait fini une bracha, il va reprendre à la suite directement. Vélo, il va faire et là, il fera Hachar Yatzar qu'après la Hamida, parce qu'il ne peut pas s'interrompre maintenant avec Hachar Yatzar. Si c'est interrompu, on est dans les 3 premières brachot, donc Baruch Hashem Magen Avraham, Baruch Hashem Mechaya Ametim, Baruch Hashem Akel Akadosh, Choser les roches à Hamida. Là, il ne pourra pas reprendre là où il s'est interrompu, il devra reprendre au tout début de la Hamida. Ou Beshalosh Brachot Acharonot, s'il est dans les 3 dernières brachot, Choser les Retse, il va recommencer à Retse. Ou Bechol Ofen, Im Shahaz Man Sheochal Leitpalel et Kol Hamida. Maintenant, dans tous les cas, si quand il est allé aux toilettes, il est resté là-bas le temps nécessaire, chacun en fonction de son rythme, pour faire toute la Hamida entière, c'est considéré comme une grande interruption et ça ne s'applique pas ce qu'on a dit qu'il pourra reprendre à tel endroit ou tel endroit où il s'est arrêté. S'il est resté dans les toilettes le temps de faire une Hamida complète, chacun en fonction de son rythme, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, là, il devra reprendre au début quoi qu'il arrive. Keshechoser leitpalel, on termine sur ça. Lechatrila yachzor le makom shehamad. Quand il va revenir prier après qu'il était aux toilettes, il va revenir a priori à l'endroit où il se tenait pour prier. Où il va chez l'Oyavor, l'Ifnamit Palel. Par contre, il ne faudra pas qu'il. Ça, c'est dans le cas où il ne va pas devoir passer devant quelqu'un qui prie. Veim lo noach lo larzor, si ça ne lui est pas agréable de revenir à l'endroit où il était, Racha il est amshir et atfila bemakom achar. Il pourra continuer la tfila dans un autre endroit. Si maintenant il va devoir venir bousculer tout le monde, etc., ce n'est pas intéressant. Donc, dans tous ces cas qu'on a vus là, en fait, que d'un coup ça lui prend avant la Hamida, pendant la Hamida, c'est pour ça que vraiment le mieux, et c'est pas pour rien que le Shulchan Aruch nous a conseillé ça, c'est toujours en fait de se vérifier si on veut aller aux toilettes ou pas avant la Hamida. En général, très honnêtement, les petits besoins, ça fait pas de mal avant la tfila. On va aux toilettes en général, il y a toujours quelques gouttes qui sortent, excusez-moi du langage, mais au moins on est tranquille pendant la tfila et il n'y a pas de problème. Anitrach lenekvav, je regarde ça, comme ça, voilà. Super, on va terminer ça. Anitrach lenekevav, je regarde l'heure. Ok, c'est parfait, on termine dans 2 minutes. Anisrach lenekevav, celui qui a besoin d'aller aux toilettes. Veyadoua, chez Imif, maintenant il a besoin d'aller aux toilettes. Donc il se vérifie, il fait le conseil qu'on a dit. Maintenant, il sait que s'il va aux toilettes, il y a Psit Tfila Betsibour. Il va rester longtemps. Et il va rater la Tfila en Tsibour. Qu'est-ce qu'il fait? Tfila en Tsibour, il se retient, qu'est-ce qu'il fait? Ifne lenekevav, il va aller aux toilettes. Veit palel begouf nakib beyachit. Et c'est pas grave, il va quitte à prier tout seul. Au moins, il va prier avec un corps propre, c'est extrêmement important. Qui a dit pleit palel tfila lechatri la beyachit, car il est préférable de prier une tfila a priori tout seul, plutôt que de prier une tfila a posteriori, donc avec pas les conditions idéales, en tzibour. Veoulam, cependant, imazman et tsumsam, si le temps est court, le timing est short. Maintenant, c'est pas seulement, entre guillemets, seulement la tfila betsibour en minyan qui va rater, mais c'est carrément le zman de la tfila, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire la tfila, l'heure va passer. Alors là, il le kodem, il va prier avant. Cette fois, dans ce cas-là, il va d'abord prier. Par contre, s'il ne peut pas se retenir 72 minutes, même si le temps de la tfila va passer, il ne peut pas se retenir 72 minutes, il va directement aux toilettes, c'est préférable. Là, si le temps de la tfila va passer
et qu'on lui dit de prier quand même avant, c'est que s'il peut se retenir 72 minutes. S'il ne peut pas se retenir 72 minutes, il va direct aux toilettes. Et après, il priera une tfila de Tashlumin, c'est une prière de rattrapage, puisque maintenant l'heure de la prière est passée. Pour la prière suivante, il priera une tfila de Tashlumin. On reviendra certainement ultérieurement sur cette loi-là. Kechol Adam Onesh Elohit Palel, comme tout homme qui a été pris par une contrainte et qui n'a pas pu prier. On termine sur ça, parce que c'est la fin du sujet. Shaliach Tzibour Sheutzrach Latzet Lenekevav Ben Sium Tfilat Lahash Le Tfilat Chazara. Donc le Shaliach Tzibour, l'officiant, il a fini la Hamida à voix basse. Et maintenant, il va devoir faire la Chazara tout de suite. Et entre les deux, il a envie d'aller aux toilettes. Midbayesh Latzet, il a honte de sortir en plein milieu, parce que les gens ils vont l'attendre, il doit faire la Chazara. Minadin, selon la loi, stricte loi, Mutarlo le Hamshir et Chazara. Et Chazara. Il lui est permis de continuer de faire la Chazara pour ne pas qu'il ait honte et qu'il soit gêné, parce que maintenant, il est en poste de Shaliach Tzibour. Mais j'ai envie de vous dire, si n'importe quelle personne doit se vérifier avant de faire la fila, a fortiori, le Shaliach Tzibour va se vérifier pour ne pas rentrer dans ces complications. Et on termine avec ces quelques lignes-là. Nikouy Yadav, Nikayon Yadav, le nettoyage des mains. Tsarich lichot Yadav, Kodem Atfila. C'est très important, il faut se laver les mains avant la tfila. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été au mikvé du Baal Shem Tov en Ukraine, dans la ville de Hadjitch, je crois. Je ne sais plus dans quelle ville. Et ben là-bas, il y a une source, c'est ce qu'on appelle le mikvé du Baal Shem Tov, qui n'est pas à côté du kiver du Baal Shem Tov, mais qui est à côté, parce qu'il y a un mikvé là-bas aussi. Mais c'est pas là-bas, c'est à côté à 10 minutes. Et en fait, là-bas, c'est un jour, le Baal Shem Tov devait faire mincha, il n'avait pas d'eau pour se laver les mains, et il a fait une tfila. Il a supplié à Hachem d'avoir de l'eau juste pour se laver les mains pour la tfila, pour dire à quel point c'est important. Et à ce moment-là, il y a une source d'eau qui est arrivée, qui a commencé à couler. Et depuis là-bas, il y a de l'eau qui est là-bas, et on peut se tremper dans ce mikvé. Donc, on voit que c'est important de se laver les mains avant la tfila. Ve'im rachat yadav letzorech shehu. Maintenant, s'il s'est lavé les mains pour un besoin quelconque, velo shamram shelo itlachlechu. Maintenant, il les a pas gardés pour ne pas les salir. Donc, il s'est lavé les mains. Par exemple, je sais pas, il est sorti des toilettes ou il s'est lavé les mains avant de sortir de chez lui, mais après, il se les est ressalis. Alors, il va devoir se les relaver avant la tfila. De là, on apprend que si il ne se les est pas ressalis entre-temps, quelqu'un sort de chez lui, il prend sa voiture, il n'a pas touché des trucs bizarres ou une partie couverte du corps ou ses chaussures ou autre. Il a juste touché son volant, ses clés, etc. Il arrive à la tfila, il ne s'est pas sali les mains. Du moment qu'il se les est lavés, même si c'est à 10 minutes, du moment qu'il ne se les est pas ressalis, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'avoir les mains propres. Veim men lomaim mezumani. Maintenant, s'il n'a pas d'eau disponible à proximité, yeshav chef yadav bebeged vekayotse. Il va frotter ses mains contre un vêtement ou quelque chose qui ressemble à un vêtement. Donc, il va se les frotter un petit peu comme ça. Ça permettra de les nettoyer. C'est pas le top, mais s'il n'a pas d'eau, ça sert aussi de nettoyage. Et c'est également la même loi. Il va frotter ses mains contre le vêtement. Si il a touché une partie du corps qui est couverte, donc si par exemple il met sa main là sur son torse, c'est une partie qui est habituellement couverte, il faut se laver les mains après. S'il est pendant sa tfila, il ne va pas pouvoir se laver les mains. Et donc, il frotte contre le vêtement comme ça. Pareil, s'il s'est gratté le cuir chevelu, chez Dai, chez Pashpa, chez Adam, il pourra se frotter les mains comme ça contre le vêtement. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, pour tenir notre timing. Khazak à vous. Je vais réactiver les. Je pense que vous pourrez activer au micro s'il y a des questions ou autres.